Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de novembre. Si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai faite à cet effet. Donc j'ai déjà fait des guidances sentimentales pour le mois de novembre et décembre. Pour ceux que ça intéresse, je fais également un soin énergétique le 8 novembre 2022 à 20 h. Un soin énergétique collectif à distance. Vous donnez ce que vous voulez. Donc vous pouvez me contacter à pattyangel@outlook.fr. Et pour ceux qui veulent être initiés au Lao-Chi, n'hésitez pas à vous inscrire non plus. Je peux vous initier à distance, en visio ou en présentiel. J'habite dans le Pas-de-Calais, à côté de Béthune. Donc pour ceux qui sont intéressés, je peux aussi vous faire des soins, etc. à domicile. Même une guidance, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème, prenez contact. Voilà, alors je suis en train de tirer vos cartes en même temps que je parle. Alors vous avez l'As de denier, vous avez le monde. Et bien dis donc, c'est un accomplissement pour vous les Gémeaux là. Bon voilà, on voit qu'il y a une ouverture au monde, donc l'accomplissement, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est parce que vous l'avez accompli, c'est terminé. Il y a un succès aussi au niveau matériel. Donc pour moi, il y a un véritable succès pour vous. Vous allez trouver le bien-être et le confort. Vous allez vous sentir nourri dans tous les domaines. On parle de prospérité, de sécurité. Voilà, vous êtes satisfait en tout cas. Et on voit que voilà, vous allez triompher. Il y a vraiment un aboutissement bénéfique, heureux, du bonheur. Voilà, c'est une période très favorable pour vous les Gémeaux. Et bon, dis donc, c'est top. Allez, on va aller voir l'oracle de la Quebrada. Pour ceux qui veulent l'acheter, vous allez voir sur le site Oracle de la Quebrada. Je crois que c'est la Quebrada. Sinon, vous me demandez. C'est un très bel oracle, vous verrez. Il est très simple d'utilisation. Pour ceux qui veulent commencer, c'est top. Alors, on vous parle d'amour. On vous dit émotionnellement, il y a quelque chose. Alors, il y a la maladie d'amour. C'est mignon, ça, tiens. Alors peut-être que vous en ce moment vous n'êtes pas forcément bien au niveau sentimental, ça peut être vous aussi qui avez du mal en ce moment, vous aimez peut-être pas assez, il y a quelque chose qui va pas, on va aller voir. Pourtant vous avez le triomphe. Alors tromperie, échec, d'accord. Bon, même s'il y a eu tromperie, vous allez y arriver, on me dit lâcher prise, faites preuve de sagesse, on parle de la mort ici. Il y a la fin d'une situation par rapport à la tromperie. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On me dit que vous allez découvrir quelque chose. Mais vous allez avoir la force, on me dit, de dépasser cet échec. Et on me parle aussi d'argent. Alors pour certains, peut-être que vous avez peur de manquer. Vous avez peur d'être moins dans la richesse, on va dire. Mais ça peut être aussi la richesse de cœur. La peur d'être seul, tout simplement. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. On me dit que vous doutez beaucoup. Et on vous parle de lâcher prise, on me parle d'amitié. Vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul. On me dit aussi qu'il y a peut-être des secrets aussi. Vous allez peut-être découvrir des secrets qui peuvent toucher aussi des amis. Alors c'est peut-être ça aussi la tromperie. Peut-être des gens qui vous ont menti. Mais dites-vous que de toute manière, si vous êtes trahi par quelqu'un ou quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, dites-vous que c'est un mal pour un bien. C'est que cette personne ou cette situation, elle ne doit pas rester dans votre vie. L'univers ne fait pas les choses pour vous faire du mal. S'il y a quelqu'un qui vous trompe ou il y a quelqu'un qui vous dit des choses derrière vous, je sais pas qui, même au niveau de l'argent, on me parle ici. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau argent. Et ben c'est tout. C'est pas des gens qui doivent rester sur votre chemin. Donc il faut accepter, lâcher prise et puis voilà, vous dire que vous allez de toute manière moi je dis toujours un perdu 10 de retrouver, parce que plus vous allez lâcher quelqu'un ou quelque chose et plus derrière vous laissez de la place pour rencontrer des nouvelles personnes. Allez, l'oracle, on va faire l'oracle 6e sens, que j'aime beaucoup aussi. Oui, on reparle d'amitié ici. On me parle de séparation. Vous voyez, on reparle encore de... Peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter votre chemin. Ça va vous faire du mal peut-être. Mais bon, le monde, c'est aussi l'accomplissement. C'est aller vers les autres aussi. Vous voyez, c'est aller vers l'inconnu. Le monde, c'est un monde. C'est le monde. C'est aller vers l'étranger. C'est aller vers des gens qu'on ne connaît pas. C'est s'ouvrir aux gens. Vous voyez, c'est tout ça le monde pour moi.
Alors, la séparation, quelqu'un de la famille, non, on parle de travail ici, échec. Ah oui, il y a peut-être aussi des personnes au sein de votre travail où il y a un travail à faire par rapport aux échecs répétitifs, peut-être les séparations que vous vivez actuellement. Bon, c'est peut-être aussi professionnel, hein. Mais on me dit que vous allez retrouver le prestige, hein. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire, c'est une chance, prenez-le comme une chance, hein. On vous dit aussi qu'il y a un travail à faire, le déménagement, on me parle de... Voilà, il y a quelque chose qui... Alors peut-être que pour certains, vous n'êtes pas bien non plus parce que vous partez en retraite, hein. On parle de la vieillesse ici, déménagement, travail, donc c'est ça, hein. À mon avis, vous partez, vous vous séparez, et pour vous, c'est dur. Peut-être certaines personnes ont du mal de partir en retraite. Ou peut-être c'est quelque chose où vous devez déménager par rapport à un travail, hein. Pour certains, j'ai quelque chose dans ce goût-là aussi. Vous allez peut-être changer de région, vous êtes peut-être muté, ou ça peut être aussi un travail qui vous plaisait plus et donc du coup vous partez aussi. Et tout ça, ça vous fait mal, hein. Mais on vous dit que c'est une chance, hein. Prenez-le comme une chance, hein. Voilà, on me dit que c'est un grand changement pour vous, mais sous un retard, on me dit de toute manière, il va y avoir des dialogues. Vous allez découvrir des mensonges et émotionnellement ça, voilà, c'est peut-être que, alors soit vous vous mentez à vous-même, ça vous plombe, hein, ça vous ronge de l'intérieur, mais hein, le fait de parler, peut-être que ça va vous aider aussi, vous voyez. Il y a des choses aussi peut-être qui appartiennent à la vieillesse. Pour moi, ça me fait penser des choses qui sont là depuis un moment, que vous portez peut-être depuis un moment, qu'il va falloir vous séparer de tout ça, hein, pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir retrouver le prestige, hein. Pour certains, c'est aussi lâcher la vieillesse, ça veut dire aussi lâcher les mémoires ancestrales, les mémoires de vos aïeux, la mémoire de vos ancêtres, parce que ça entraîne des échecs, hein. On vous dit ça vous empêche d'être dans le prestige, hein. Donc, travaillez sur vos mémoires, hein, c'est important. Moi, je peux vous faire un diagnostic, n'hésitez pas à me contacter, hein, je peux regarder quel blocage vous avez et vous proposer les soins adaptés, bien sûr, hein. Ça sert à rien de me contacter si c'est pas derrière, si vous n'avez pas envie. Voilà, moi je préfère travailler avec des gens qui ont envie d'évoluer, hein, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des diagnostics et derrière, ils me disent je savais déjà ou j'ai déjà travaillé dessus. Je vois pas l'intérêt. Vous voyez, des moments ça me met en colère parce que c'est prendre la place de quelqu'un qui en a besoin, hein. Et puis il y a des gens qui répondent même pas, hein. Je leur fais leur diagnostic et ils répondent même pas. Enfin bref, ça c'est l'être humain, hein. Pour ça, là, j'ai arrêté un petit peu parce que j'ai beaucoup donné et j'ai pas beaucoup reçu, on va dire. Donc, je remercie tous les gens qui m'ont répondu et qui ont été adorables. Mais il y en a certains, bof, quoi. C'est de la curiosité, quoi, on va dire. Ils pensent que j'ai que ça à faire. Excusez-moi, c'est mon coup de gueule. C'est rare que je râle, hein, mais bon. Allez, on y va, on continue. Le Béline. Alors, le Béline, il vous dit que vous allez avoir des cadeaux. Pour reprendre, on parle d'action, de cadeaux, de combativité. On vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous. Vous voyez, reprendre l'action, la combativité, c'est aussi se faire ce cadeau, de se relever malgré les échecs et de prendre soin de soi aussi, hein. On vous dit, vous allez retrouver de l'énergie en étant aussi bien avec vous-même. La campagne santé, c'est par exemple faire une petite pause, vous faire du bien, aller dans la nature, méditer, faire du sport, oui, des choses comme ça, manger équilibré, bien dormir. Ouais, on me dit que vous allez être touché par la grâce, hein, vous allez recevoir des cadeaux, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez un beau jeu. Ouais, on me dit qu'il y a le bonheur derrière, hein. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, il y a peut-être un truc que vous devez dépasser, mais après vous avez l'accomplissement, hein. Oh, la réussite, vous voyez pas ça, les cartes que vous avez? Le bonheur, la réussite, la paix. Mais vous avez toutes les belles cartes. L'appui. Les bonnes nouvelles, hein. Regardez les bonnes nouvelles qui vont vous amener du bonheur. Et voilà, vous partez. On me dit c'est le départ de tout ce qui est mauvais, le départ. Alors peut-être que vous partez aussi vers de nouveaux horizons, hein, justement. Mais il y a, voilà, vous êtes, là ça y est, vous êtes bien. Eh, dis donc, très très beau jeu, hein. En tout cas, vous allez recevoir des cadeaux, hein. Vous allez être récompensé de lâcher prise. Voilà, ça c'est important. Allez, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire. L'empathie, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Voilà, ça aussi, c'est important d'être dans l'empathie. On peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas non plus se bloquer quand quelqu'un nous dit quelque chose ou se dire non, bah c'est bon, cette personne-là, excusez-moi du terme, c'est un con.
parce que il n'est pas d'accord avec vous. Vous voyez, chacun a le droit à sa version. Et puis se dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être parfois un peu dans la colère ou autre, parce qu'ils souffrent, voilà. Hein. On ne sait pas l'histoire de chacun. Hein. Alors là, on vous dit la blessure d'humiliation quand mon pire cauchemar est de déranger. Voilà, pour certains, vous avez peut-être peur de déranger aussi. Et du coup, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas demander de l'aide. Vous voyez, s'il y a un déménagement, ça serait peut-être bien de vous faire aider quand même, de ne pas le faire tout seul. Hein. Allez, on va aller voir ce que votre âme a envie de vous dire ici, avec l'oracle de la triade. Ils sont beaux ces jeux, hein, ils sont magnifiques. Oh, je suis passionnée par les oracles, hein. C'est même les tarots maintenant, mais plus les oracles. Si d'ailleurs vous êtes créateur, vous avez des oracles à vendre, n'hésitez pas à me les suggérer. Hein. Moi, j'en achète toujours. Hein. J'en revends aussi entre deux, mais j'ai du mal à m'en séparer. Alors, on vous parle de bénédiction. Voilà, la bénédiction, c'est l'accomplissement. Vous allez recevoir des beaux cadeaux. L'univers va vous remercier, il va vous récompenser. On me dit que vous allez avoir un choix à faire ici par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme. Alors, le choix, ça peut être aussi avec les énergies masculines, de reprendre l'action, de repartir dans des bonnes énergies. On me dit que vous allez retrouver la lumière ici. Il y a quelque chose qui se remet en place pour un long moment ici. Hein. On me dit que ça y est, c'est lumineux. Vous allez être éclairé par rapport à un homme peut-être, ou éclairé par rapport à des actions. En tout cas, on va vous guider. Vous n'êtes pas seul. Hein. Voilà, on parle de fusion ici, d'abondance. Oh, vous allez devoir trancher, couper, on me dit, la fin d'un cycle. Et ça prend du temps, mais ça y est, vous êtes dans une voie de mutation, hein, les Gémeaux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Il va falloir trancher les choses et lâcher les gens qui ne sont pas valables ou les situations qui ne vous plaisent plus. Vous êtes en fin de cycle, là. Vous êtes dans une énergie nouvelle, donc lâchez prise. La fusion, c'est peut-être aussi avec quelqu'un, mais c'est peut-être vous qui allez refusionner avec vous-même, hein, rééquilibrer le yin et le yang, vous sentir bien. Ah là 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 là, c'est beau. Alors, hein, les portes s'ouvrent pour moi. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. Je me laisse plus être limitée par mon ego et ses peurs. Vous voyez, arrêtez d'avoir peur, ça sert à rien. Je laisse tomber les vieilles croyances. Je me réalise pleinement au sein de l'univers. Je vais au-delà de toute barrière et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer intérieurement, je reste sur le chemin de la lumière infinie. J'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Vous voyez ? Quand on ose, on n'a pas peur, on lâche prise, on se dit je m'en remets à l'univers, il se passe de très jolies choses. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Si vous bloquez, vous avez des peurs, vous dites non, de toute manière, j'ai pas de chance. Après, c'est peut-être des blocages que vous avez, des mémoires. Hein. Il y en a, c'est des mémoires de... ils ne méritent pas d'être heureux. Vous voyez, ils disent qu'ils ne méritent pas d'être heureux. La peur d'aimer, d'être aimé, la peur de l'engagement, la mauvaise estime de soi, la manque de confiance en soi. Tout ça, ça vous fait des blocages. Hein. Donc ça, on peut le travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais quelqu'un de très timide qui n'avait pas confiance en elle. Hein. Et j'ai lâché un boulot de fonctionnaire territorial pour faire mon entreprise. Donc là, si ça, c'est pas être lâcher des peurs, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et je regrette pas du tout. Hein. Voilà. Après, j'aurais pu me casser la margoulette. Hein. Mais c'est tout. Moi, j'ai essayé. Alors, on vous dit la magie. Changer de regard pour un horizon positif. Hein. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous. Vous avez de la magie en vous. C'est ce que je viens de dire. Voilà, croyez en vous. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous aider si vous n'y croyez pas vous-même. Hein. Ça ne sert à rien d'écouter les gens. Après, il y a des gens qui vont peut-être vous dire « Mais non, il ne faut pas faire ça. » Écoutez-vous, pas les autres. Écoutez-vous. Vous, c'est déjà bien. Parce que moi, on me disait « Tu vas quand même pas faire ça. » Et je ne regrette pas du tout. Hein. Franchement. Allez, l'oracle chakra cœur. Nouvelle rencontre proche. On vous dit, n'écoute pas les autres. C'est rigolo, je viens de vous le dire. Bon, voilà. Donc, on vous le redit. Et on rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet ou sur un réseau social ou j'en sais rien. Bon, ça peut être une rencontre aussi, pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être une rencontre amicale ou au niveau professionnel. Hein. Mais bon, il y a une belle rencontre ici. Alors, on vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Voilà, c'est ça, c'est vous qui devez déployer vos ailes. Hein. C'est vous, hein.
Il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Hein. On vous dit prenez de l'altitude face à la situation. Voilà, prenez de la hauteur. S'il y a une situation compliquée, prenez de la hauteur, prenez le temps d'analyser et lâchez prise. Et on vous dit l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Voilà, c'est ça. Donc si plus vous allez être dans l'harmonie avec vous, vous allez être rayonnant, vous allez être dans la confiance en vous, dans l'estime de vous, dans l'amour de vous, vous allez rayonner tout ça. Vous voyez? Que si on rayonne la tristesse, la peur, vous voyez, un peu comme un, je sais pas comment on pourrait dire, un petit écureuil qui a peur avec ses noisettes. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis très écureuil. J'adore les écureuils en ce moment. J'ai failli en acheter un tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est... Si vous êtes plutôt dans des énergies comme ça de peur, vous n'allez pas avancer, quoi. Et vous allez attirer à vous que des choses similaires qui vont vous donner la peur et la tristesse. Donc ça, c'est pas terrible. Hein. Allez, je vais faire l'oracle coup de cœur et un autre oracle amoureux pour voir un petit peu. Je suis en forme, moi. Je sais pas ce que j'ai, mais aujourd'hui, je pète le feu. Je sais pas ce que j'ai. Oula, les ailes d'ange. Voilà. Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a... soyez dans le féminin. Alors, vous voyez, féminin aimant, ça peut vouloir dire soyez féminine. Vous travaillez votre côté féminin. Vous voyez, pour être dans la séduction, côté un peu estime de soi, s'aimer soi, avoir confiance en soi, même si vous êtes un homme, hein. Et on vous dit que vous allez attirer de belles choses en étant comme ça, rayonner votre côté féminin. Ça peut être aussi une attirance avec quelqu'un, hein, si vous êtes un homme, une femme, voilà, féminin. Il y a quelque chose, une énergie féminine. Alors, on vous parle de repos ici, de déplacement. Il y a le retour de quelqu'un, voilà. Donc là, on voit le retour de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex. Quelqu'un qui va faire le déplacement et vous risquez de passer des bons moments ensemble. Hein. Le repos, c'est un peu le moment sous la couette aussi. Ou c'est vous qui allez peut-être vous déplacer, faire un petit voyage aussi pour un retour au calme aussi. Hein, ou en couple. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de... On parle de gestation ici, que vous étiez un peu perdu. Mais il y a l'abondance derrière. Vous voyez, on me dit que les choses bougent, hein, pour aller vers un nouveau départ. Et on me dit que vous allez avoir une belle déclaration. Il y a le retour de quelqu'un, hein. Même si vous étiez perdu. Ouais. Et on me parle d'une invitation au positif. Hein. Donc, il y a une invitation de quelqu'un ici, quelqu'un du passé. Hein. Le retour, c'est quelqu'un du passé qui va vous inviter, vous faire une déclaration. On me dit que c'est positif. Hein. Donc, c'est peut-être ça l'accomplissement. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez eu le cœur brisé. La personne va faire le déplacement très certainement. Hein. Et ça va vous apaiser tout ça. Et on me parle d'abondance, hein, quand même. Hein. De nouveaux départs, de gestation, de déclaration. Dis donc, c'est beau, hein? Je crois que c'est vous qui avez le plus beau jeu, hein? le plus beau tirage. Une belle déclaration d'amour. Ouh, qu'est-ce que ça doit être sympa, ça. Allez, c'est parti. On va aller voir l'oracle, un autre oracle, je ne sais plus le nom de celui-ci. Il faudrait que je retrouve, je regarderai sur Etsy. Je l'ai eu sur Etsy. Alors, on vous dit, vous allez avoir une mise en lumière suite à un isolement. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de vous isoler pour mettre en lumière quelque chose. Ou suite à un isolement, il y a une mise en lumière. Alors, profitez-en peut-être si vous vous isolez un peu pour monter votre taux vibratoire, rayonner un peu plus. Ça, on peut le faire en faisant un soin énergétique, par exemple. Monter votre taux vibratoire, c'est aller dans la nature aussi. C'est manger équilibré, c'est s'entourer de gens positifs, c'est faire des choses qu'on aime. C'est voilà, c'est se nourrir de positif. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez un soin aussi, hein, énergétique. Je peux monter votre taux, moi, il n'y a pas de problème. Alors, on parle, voilà, le retour de quelqu'un suite à une séparation, on parle de rivalité, vous voyez. Dans un mois, on vous dit, donc dans le mois en cours, hein, oui, on me dit, on vous dit il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Vous allez avoir des doutes et des choix à faire, mais vous allez trouver des solutions. On me parle d'un homme, ou si vous êtes un homme, on me parle de force, hein, et on me parle que vous renaissez de vos cendres. Voilà, et c'est une rencontre...
cette rencontre, elle va vous aider à renaître de vos cendres et elle va vous aider à repartir vers un nouveau départ. Donc pour moi, je pense que, alors soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on me parle de retour d'énergie pour vous. Hein. Voilà, tout le monde ne va pas avoir le retour de quelqu'un. Hein. Après, ça peut être le retour d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle hein, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous connaissez déjà par votre âme, quoi, on va dire. Hein. C'est possible également. Ensuite, qu'est-ce que je dois tirer? L'oracle divine ange. Alors, on vous dit, n'hésitez pas, n'insistez pas, c'est pas le bon moment, laissez le passé derrière vous. Voyez, donc après pour certains, si vous sentez qu'il y a un retour de quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient, et que vous le sentez pas, lâchez prise. Hein, ne dites pas oui, laissez le passé derrière vous et allez plutôt vers du positif. Peut-être que vous attendez aussi une rencontre de quelqu'un que vous avez déjà eu, enfin revoir quelqu'un, alors c'est pas la bonne personne. Hein. Ouais, on me parle pour certains qu'il y a une gestation, c'était aussi la grossesse. Hein. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir aussi une grossesse. Alors peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un du passé et peut-être que très vite, vous allez avoir le repos, tout ça, les moments sous la couette, ça va donner une grossesse. Hein. Et oui, peut-être que c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on vous le remet sur votre chemin parce que vous devez faire un petit bébé hein, ensemble. Je vous le souhaite. Alors je vais tirer une petite carte pour voir un petit peu la plante ou la fleur qui pourrait vous aider. Hein. Ça, c'est mon côté phytothérapeute. Que j'aime beaucoup aussi la santé. Hein, moi, vous le savez, je suis conseillère en naturo. Alors, la menthe. Oh, j'adore la menthe. On vous dit ténacité. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Voilà. Donc, la menthe, elle peut vous aider à garder espoir et elle vous aide à avancer. Elle vous donne... C'est vrai que la menthe, c'est un côté tonifiant. Hein. D'accord. Pour ceux qui ont des migraines, par exemple, ça peut vous aider si vous mettez une goutte de menthe poivrée au niveau des tempes. Si vous avez par exemple une douleur, moi je sais que quand j'ai mal à la gorge ou autre, j'en mets un petit peu aussi. Au niveau du nez aussi pour les sinus. On vous dit aussi que c'est bon pour l'hygiène buccale. Mon arôme dans ta bouche purifie. Voilà, ça peut purifier aussi un peu la laine, tout ça. Ça tombe bien si vous avez des moments. Des moments sous la couette. Oh là là. Allez. Je crois que non, j'ai encore un tirage à faire, c'est l'oracle réponse angélique. Donc vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vais répondre par 2 cartes. Vous prenez celle que vous souhaitez. On vous dit de grands changements positifs et on vous parle de relations profitables. Voilà. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec d'autres tirages. Et n'hésitez pas à me contacter, à liker, à commenter, ça c'est important pour ma chaîne également. Montrer que vous êtes là aussi, hein, parce que parfois je ne vous connais pas. Et je remercie toutes les nouvelles personnes et les anciennes personnes qui m'accompagnent depuis très longtemps. Je sais qu'il y a des abonnés fidèles, hein, je les remercie. Et je remercie les nouveaux également. Hein, je sais que parfois vous me découvrez seulement maintenant. Il y a tellement de chaînes. Mais en tout cas, je suis très heureuse. Voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.